On va maintenant passer à l'onglet mouvement de la fiche produit. Donc vous l'avez ici dans la barre de navigation. Donc comme je vous le précisais, hein, là on est sur une fiche produit qui est bien créée, qui a totalement été terminée, hein, que vous avez validée. Lorsque vous êtes en création de produit, ça n'existe pas, c'est normal, hein. Donc pendant que vous êtes en train de créer un produit, vous avez plutôt un onglet qui va s'appeler stock initial. Ça, on l'a vu dans la formation, hein, donc il y a une vidéo qui est consacrée à ça. Mais une fois que votre produit est créé, on est sur un menu tout autre qui va s'appeler mouvement, où on va retrouver tous les mouvements de la fiche produit et que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors par défaut, quand on arrive dans mouvement, on va être positionné sur la petite maison, hein. Donc vous voyez que je peux naviguer comme ça sur les différents types de mouvements. Et le premier sur lequel on va être positionné de base, c'est la petite maison qui est un petit peu différent des autres. Pourquoi? Parce que c'est pas un mouvement en particulier, mais ça va vous présenter en fait un total global pour stock, réception et vente. Donc ça va se lire un petit peu de la manière suivante. Donc on voit, hein, que c'est un produit qui existe dans différentes tailles. Ce produit, initialement, au niveau des réceptions, j'en ai reçu 6. Donc mon fournisseur m'en a livré 6 en fait, hein. J'en ai vendu 2, puisqu'on a ici, on a les ventes, hein. On voit que j'ai vendu un S et un L. Donc il me reste 4 en stock. Donc c'est un petit peu comme ça que vous allez lire toutes vos fiches produits. Initialement, je sais que j'en ai reçu 6. Sur les 6 que j'ai reçus, j'en ai vendu 2. Il me reste 4 en stock et ça va toujours se lire comme ça. On va revenir sur mon bougeoir. J'en ai reçu 5, j'en ai vendu aucun, donc il m'en reste 5 en stock. Et juste pour vous préciser quelque chose, donc là, comme j'ai 2 magasins sur ce compte-là, je vais avoir toujours le global en haut, mais lorsque je scrolle vers le bas, je vais avoir le détail après de chaque boutique. J'ai le stock de mon Concept One et le stock de mon Concept 2. Maintenant, je vais vous expliquer les différents types de mouvements qu'on va trouver en dessous. Alors déjà, sachez que vous voyez quand il y a un petit point bleu à l'intérieur, en fait, ça veut dire qu'on a des éléments qui ont été saisis. Bien, c'est bien naturellement le cas pour le petit camion, puisque vous vous rappelez qu'on a saisi une réception quand on avait créé le bougeoir. On en avait mis en stock par une réception, donc c'est normal que j'ai un petit point bleu. On va aller cliquer dessus pour aller voir. Et donc, on voit qu'effectivement, on retrouve la réception de 5 pièces que j'avais fait initialement lorsque j'avais créé mon produit. Là, comme ça, de base, il m'affiche le global, mais si je veux vraiment aller voir en détail ce qui avait été saisi et dans quel document, vous avez ce petit bouton ici qui est très important, vous pouvez cliquer dessus. Et on voit donc que c'est une réception de 5 qui avait été faite sur la facture HouseMind avec le numéro de facture, la date. Et je peux même supprimer cette réception si je le souhaite en cliquant sur la petite corbeille. Bon là, je ne vais pas le faire, mais en tout cas, voilà comment vous naviguez parmi les différents mouvements. Premier exemple avec les réceptions, si je veux retrouver tout ce qui a été reçu en stock initialement sur ce produit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder tous les types de mouvements un par un pour que vous sachiez exactement à quoi ils servent. Donc, bah écoutez, pour le petit camion maintenant, ça vous savez, hein, c'est pour faire une réception, donc c'est pour augmenter le stock. Si je reçois une nouvelle pièce en stock, je vais faire une réception. Après, on va avoir le petit caddie juste au-dessus. Donc ça, c'est pour saisir vos commandes, donc les achats que vous avez fait auprès de votre fournisseur. Si vous saisissez des quantités ici, donc ça ne touchera pas à vos stocks, hein, c'est normal, vous attendez de recevoir la marchandise, et ça précise donc combien vous en avez commandé auprès de votre fournisseur. Donc vous savez, en fait, tout simplement, hein, au tout début, quand on crée une fiche produit, on a le petit interrupteur, soit saisir une commande ou une réception. Mais écoutez, il s'agit exactement de ces deux mouvements-là qu'on retrouve ici. On continue avec l'icône suivante, le petit dollar ici. Donc je suis allé sur un autre produit, hein, qui avait des ventes, parce qu'il s'agit justement de ça, hein, il s'agit des ventes du produit. On voit qu'il y a un petit point bleu à l'intérieur, hein, donc j'ai bien des ventes. Et donc ce produit-là, je l'ai vendu en taille S et en taille M, donc on a le détail de toutes les ventes qui ont été faites. Et si on veut encore un petit peu plus de détails pour savoir exactement quand est-ce que ça a été vendu, vous cliquez sur ce petit bouton, donc celui-ci, rappelez-vous bien de ce bouton qui sert à regarder dans le détail les choses. Et donc je vois bien à quelle date ça a été vendu précisément pour chaque taille. Donc là, vous voyez par exemple ici, je vois que c'est un produit qui a été vendu en S et retourné en M. Donc là, c'est un échange qui a été fait ce jour-là. Sinon, après tel jour, j'en ai vendu un en S le 13 avril. Voilà, ici je l'ai vendu en M. Enfin voilà, on a vraiment tout l'historique des ventes de ce produit. Alors, c'est pas encore fini avec les types de mouvements qu'on a à disposition, puisque en cliquant sur les trois petits points qui se trouvent là, on va avoir plus de types de mouvements qui vont s'ajouter. Donc c'est des types de mouvements que vous allez un petit peu moins utiliser, hein, c'est pour ça qu'ils sont à dérouler comme ça. Donc on va avoir le prochain qui va être le retour fournisseur. On va cliquer dessus. Retour fournisseur, ça va vous être très utile, comme son nom l'indique, lorsque vous devez saisir des quantités qui partent de chez vous pour retourner au fournisseur. Si par exemple vous lui renvoyez de la marchandise parce que c'est défectueux ou parce que vous avez une entente avec lui pour récupérer les invendus en fin de saison par exemple, ça va vraiment vous servir dans ce cas de figure-là.
Donc pour faire un retour fournisseur, c'est très simple. C'est toujours le même principe, hein. Vous avez vu, peu importe le mouvement, ça fonctionne de la même façon. Je fais plus, je précise un document. Voilà, j'en crée un nouveau si besoin et je tape les quantités retournées. Donc là, ne faites pas l'erreur d'écrire -1 par exemple, hein. C'est un retour fournisseur, ça induit déjà que ça sort du stock. Donc vous tapez tout simplement directement les quantités que vous retournez à votre fournisseur. Voilà, donc là je lui retourne 2M, 1L par exemple. Et tout en bas, je fais enregistrer, ce qui va donc sortir mes produits du stock puisque je les ai renvoyés au fournisseur. On va maintenant passer au type de mouvement suivant, que sont les corrections d'anomalies. Vous y accédez en cliquant ici sur le petit bouton avec les 2 flèches et le point d'exclamation. Alors, à quoi servent les corrections d'anomalies? C'est très simple, ça va vous servir dès que vous avez un stock dans le logiciel qui ne correspond plus à la réalité. Donc, si par exemple, je sais pas, sur tel produit, vous en avez, là on a indiqué 7 pièces en stock, mais que dans les faits, vous regardez dans vos stocks, il n'y en a plus que 5 parce que il y en a 2 qui ont été volés ou parce que j'ai fait tout un tas de mouvements dans tous les sens. Ma fiche produit elle est très compliquée. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il m'en manque 2 dans mon stock. Il va falloir que je les sorte. Ça peut être aussi pour des produits défectueux, ça peut être pour du vol, enfin ça peut être pour tous ces cas de figure-là, tout ce qu'on appelle des marques inconnues. Donc si vous devez sortir des pièces du stock, on va vraiment utiliser correction d'anomalie. Alors ça peut aussi servir à ajouter des pièces dans le stock, mais je pense que ça va un petit peu moins vous être utile. C'est surtout en général en négatif qu'on va utiliser ce type de mouvement. Donc pour ça, on va cliquer sur le bouton plus. Et là, c'est toujours le même principe. On choisit un document. Donc là, pour une correction d'anomalie, au niveau du nom du document, on va vraiment choisir un nom qui est assez évocateur de ce qu'on est en train de faire comme type de correction. Donc ça peut être bien de regrouper toutes vos typologies de pourquoi j'enlève du stock au sein d'un même document. Par exemple, tous les vols de l'année. Donc tous les vols 2024, voilà, la marchandise qui a été volée par exemple, je pourrais décider de la mettre sur un même document de manière à pouvoir valoriser ça et tous les regrouper. Donc là, par exemple, voilà, si mon S et mon M ils ont été volés, vous allez taper -1. Donc là, par contre, attention, les quantités qu'on peut taper peuvent aussi bien être négatives que positives. Et si on veut sortir du stock, il faut le taper en négatif, hein. Donc là, c'est des quantités qu'on veut sortir. Donc mon S et mon M, je les ai plus, je vais taper -1 pour les sortir. Si j'avais tapé 1, ça aurait rajouté 1 en stock. Tandis que là, je fais -1, ça va bien le sortir du stock. Voilà, après vous faites enregistrer et ça va donc les déduire du stock. Et enfin, le dernier type de mouvement, mais qu'en est pas vraiment, hein, c'est un peu spécial celui-ci, c'est simplement pour vous mettre des alertes de stock minimum. Le principe, en fait, c'est tout simple, ça va être de mettre des stocks minimum pour que vous soyez prévenu par mail lorsque ce stock minimum est atteint suite à des ventes qui sont faites en caisse. On va faire un exemple, comme ça ce sera encore plus parlant, comme d'habitude. Donc on va faire plus. Là pour le document, c'est pas vraiment important, vous en appelez un stock minimum avec l'année et ça ira très bien. Donc là, admettons que pour ce produit-là, je veuille toujours en avoir minimum 3 en stock, ou en tout cas être prévenu lorsque ce stock minimum est atteint, et ben je vais écrire 3 au niveau de mes quantités et je vais enregistrer. Donc voilà, c'est bien mis en place. Là, admettons que j'en ai 4 pièces en stock en M et que j'en vende 1 en caisse, donc le stock va passer à 3. Je vais recevoir automatiquement un mail qui va me prévenir. Surtout attention, pour que ça fonctionne bien, il faut bien que vous l'ayez activé dans vos paramètres. C'est un truc tout simple, mais on va voir ensemble comment le faire. Vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à droite, vous allez dans paramètres. Ensuite, vous allez dans général et vous scrollez un petit peu vers le bas, vous avez alerte stock et vous avez cette première option, activer les alertes par mail lorsque le stock minimum d'un produit vendu est atteint. Donc il s'agit exactement de ça, hein. Vous cliquez pour l'activer. Et surtout, vous cochez bien aussi, donc moi j'ai qu'un seul mail là, mais si vous avez plusieurs comptes, il y a tous les mails qui apparaissent. Vous cochez bien les adresses mail qui sont censées recevoir cette alerte pour bien recevoir le mail en question. On en a terminé avec les mouvements, en tout cas en ce qui concerne la fiche produit. Regardez bien la suite des tutos parce que ça va compléter un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Je vais vous expliquer comment on retrouve tous les documents qu'on a utilisés ou qu'on a créés là au fur et à mesure qu'on a saisi les mouvements. Et puis je vous montrerai aussi une méthode de saisie différente pour pas passer fiche produit par fiche produit, mais passer directement par le document et ajouter plusieurs produits à l'intérieur pour taper vos quantités. Donc on verra tout ça en détail. Je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de cette formation.